Maintenant que nous avons créé nos banques de questions, nous allons pouvoir créer nos tests en tant que tels. Donc, nous allons aller dans le mode édition et nous allons cliquer sur créer une activité et recommander un test. Je vais l'appeler présentation. Voilà, test de présentation. Le temps, donc ça, c'est si vous voulez ouvrir et fermer les documents. Notes, un peu étrange, les tests là, sont sur 10, donc note pour passer 6. Mise en page, est-ce qu'on veut qu'il y ait une page par question? Ça peut être intéressant pour vraiment avoir le sentiment qu'on tourne. Sinon, on peut dire jamais toutes les pages sur une question. Voilà. Navigation libre, on peut bloquer, mais on garde libre pour pouvoir revenir en arrière. Mélanger les éléments des questions, oui. Donc, si on a des choix de réponse, ils seront aléatoires à chaque fois. Chaque tentative complète la précédente, ça va. Option de relecture, moi, j'ai jamais touché à ça pour l'instant, donc dans le cours de base, pas besoin. L'apparence, donc ça non plus, on n'a pas y touché. Safe Exam Browser non plus, donc c'est quelque chose qui, pour la sécurité des examens, si on veut vraiment sécuriser un examen en ligne, je ne l'ai pas exploré beaucoup, puis donc pour la base, là, on va pas trop regarder ça, mais donc c'est des possibilités qu'on peut avoir de sécuriser nos examens. Les restrictions supplémentaires, pas besoin non plus pour l'instant. Donc, on a pas mal tout. On va revenir, on va afficher. Et là, ça dit, il n'y a aucune question à votre test. C'est pas grave, on va le modifier. Puis, on va ajouter une question ou une question de la banque de questions. Donc, on n'a pas fait ça pour rien. Ou on pourrait mettre une question aléatoire, donc aléatoire dans notre banque de questions. Donc là, ici, moi, je vais aller dans ma banque de questions. Puis, je vais dire quel est le nom du formateur. On va l'ajouter. Je vais aussi ajouter une autre question dans ma banque de questions qui était les textes à trous. Voilà. Donc, j'ai mes deux questions. Note maximale sur 10. Enregistrer. Super. Donc, maintenant, on va pouvoir le passer. Donc, si je suis un élève et que j'arrive au test, ça va dire faire le test. Il y aurait moyen ici, si dans les paramètres, de donner des consignes. Et évidemment, comme c'est notre boîte d'édition, mais ça peut être audio, ça peut être vidéo, ça peut être graphique, donc ça peut être bien des choses, mais pour l'instant, je vais y aller comme ça. C'était le test, mais donc on pourrait vraiment mettre quelque chose de visuel. Puis, on va faire le test. Là, voyez-vous, j'ai mon test, donc elle est le nom du formateur, William Fauché. Puis, je ne allo pas trop comment prendre. Un peu fatigué. Donc, j'ai terminé. On va terminer le test. Donc, ça a enregistré les réponses. On va dire tout envoyé et terminé. Puis, on confirme. Et malheureusement, ça n'a pas bien été mon affaire. Donc, j'ai eu pas bon aux deux. Donc, la réponse était correcte. Ça me donne la bonne réponse. Puis, ça donne ici la réponse était correcte. Puis, j'ai les bonnes réponses ici. Donc, ça m'a donné les résultats. Maintenant, comme je suis prof, si je vais dans les notes, normalement, là, je ne sais pas si ça s'est passé. Terminer la relecture. Voilà. Donc, j'ai eu 0. C'est ça qui est ça. Donc, dans les notes, là, je devrais voir pour Guillaume, mais je ne sais pas lequel est lequel. Je peux aller voir son test puis son résultat. C'est-tu l'autre? Ouais, donc il y a eu 0, mon cher. Donc voilà, c'est la création d'un test. Ça peut avoir l'air un peu complexe au départ, mais ça nous permet là, de pouvoir valider des apprentissages des élèves. Donc, moi, je n'irai pas du côté sommatif pour commencer, bien sûr, mais d'un côté formatif, avant de passer à un autre module, on pourrait penser de faire un petit test de révision, puis permettre à notre élève de continuer son travail ensuite. Donc, les tests pour donner de la rétroaction rapide à nos élèves sans avoir besoin d'interagir avec eux. Donc, ils vont pouvoir juger eux-mêmes aussi de leur niveau de compréhension en fonction du résultat qu'ils vont avoir. Donc, les tests, un outil fort intéressant pour Moodle.